Avant de commencer, je veux revenir sur la mémoire auditive. Je vous l'ai dit dans ma conférence 2021, c'est le point, pour ma part, le plus important à comprendre. Pourquoi? Mémoire auditive à vie. Ce qui veut dire, c'est que si vous faites une erreur avec votre call, si il vous surprend, s'il vous voit, peu importe l'erreur que vous faites, eux vont associer immédiatement le son du call que vous avez fait avec un signe de danger. C'est la même affaire pour l'orignal, c'est la même affaire pour le chevreuil. Mais sauf que les mémoires auditives sont moins longues pour le chevreuil et l'orignal. On parle d'environ 5 à 7 jours de mémoire auditive. Tandis qu'un dindon comme ça, c'est une mémoire auditive à vie. On est content que ça vive rien que 5 ans, 5-6 ans. Mais ça a une mémoire auditive à vie. Les gens me disent tout le temps pourquoi que le dindon Mario bloque à 300 pieds, pourquoi qu'il bloque à 300 pieds. Bien, c'est simple. Il va vous répondre, quand vous allez utiliser votre call, il va vous répondre, il va s'en venir proche de vous, puis rendu à 300 pieds, il y a un intérêt de venir s'accoupler. Ça arrive une fois par année, il faut le comprendre. Mais il y a un intérêt, mais il sait que ce son-là, c'est un signe de danger. Fait effectivement, il faut changer de call, il faut avoir 2, 3, 4 calls dans notre sac pour dire, moi je vous le dis, là, je les numérote mes calls. Je les numérote toutes. Fait que moi, je sais que dans tel champ, j'ai utilisé ce call-là l'année passée. Donc, le call 1, 2, 3 est utilisé dans tel champ. Fait que l'année prochaine, je ne prends pas ces calls-là. Je vais les mettre de côté. Et la réussite est là. La première année, on le sait, hein, c'est tout le temps facile. La deuxième année, c'est un petit peu plus difficile parce que la plupart des gens ont un champ de chasse ou peut-être deux. Fait que la première année, inconnu, aucun call que les dindons connaissent, aucune sonorité que les dindons connaissent, donc les mâles s'en viennent, pas de problème. Deuxième année, souvent ce qui se passe, c'est que les gros mâles ne rentrent pas trop, les jakes vont rentrer plus parce qu'ils sont venus au monde l'année d'avant, ils n'ont pas connu le danger. Et après ça, la troisième année, ça en vient tough, là. Pourquoi? Tout simplement, mémoire auditive. Fait qu'on fait attention à ça, on numérote nos calls, puis Extreme CG cette année ont sorti 4 calls différents encore. J'aime ça parce qu'Extreme nous écoute. On gagne notre vie avec ça. On a beaucoup d'expertise dans ça. Fait qu'Extreme, cette année, a sorti 4 calls, a sorti plein de diaphragmes, a sorti des strikers. Ça, j'aime ça parce que ça me donne l'opportunité de continuer à utiliser mes calls Extreme CG, peu importe où que je vais, parce que je sais qu'il va y avoir plein de nouvelles tonalités. Fait que, mémoire auditive, je vous le dis, là, c'est une partie ultra importante. Je n'étais pas supposé vous en parler, mais je vous le dis, si je fais une conférence 2023, je vais vous en parler encore. Rien que pour être sûr que vous avez bien compris ce qui se passe. On commence avec le type d'appel et la disposition des appelants. Première semaine d'accouplement. Là, il faut comprendre aussi quelque chose. L'accouplement se fait pas toujours aux mêmes dates. Contrairement à l'orignal ou au chevreuil, que plus ou moins une semaine, l'orignal, tu sais, quand on parle du 25 septembre, là, ben plus ou moins 4-5 jours avant, 4-5 jours après, normalement, la première période d'accouplement se fait là. Le dindon, c'est pas du tout ça. Au Wyoming, on parle d'en février. En Floride, on parle de mars. Puis au Québec, on parle d'avril. Ontario, avril plus de bonne heure. Québec, avril plus tard un peu. Souvent, avec les dates que nous, on a, comme l'année passée, comme 2-21, ben, l'accouplement était terminé quand la chasse a commencé. Cette année, peut-être que ça va être meilleur, mais peu importe, la chasse ouvre à une date précise. Il faut être là, il faut être présent, puis il faut avoir la façon de récolter notre gibier. Ça ne sera pas toujours facile. On ne sera pas toujours dans le prime time call qu'ils appellent, dans le gros temps du call où on fait un son d'ardoise ou un son de call, de boîte de dinde ou de diaphragme, puis que le dindon rentre, paf, puis il s'en vient dans nos appelants. Ça ne sera pas toujours comme ça. On l'a vécu l'année passée. Cette année, on le verra. Mais moi, ce calendrier-là vous dit première semaine d'accouplement. À partir de là, on ne chassera jamais au Québec avant l'accouplement. Ça me surprendrait à moins qu'ils changent les dates. Mais ça fait que je vous dis, regardez, moi j'avais écrit peut-être première semaine d'accouplement, les alentours du 23, 29. Que la première semaine d'accouplement, même si c'est une semaine avant que la chasse ouvre,
il faut se fier au calendrier. Fait que première semaine d'accouplement, même si la chasse n'est pas ouverte, c'est tel type de call, tel type d'appelant, telle disposition des appelants. C'est comme ça qu'on va faire notre setup. Nous autres, c'est sûr qu'on va commencer dans la deuxième semaine d'accouplement et je vous la montre. Première semaine d'accouplement. Là, on est dans le prime. On est dans le meilleur. Piaillement d'excitation, exciting cutting, glapissement yelp. Là, on est dedans. Fait que là, viens-t'en mon grand, la madame est prête, viens-t'en mon grand, la madame est prête. On n'arrête pas de dire ça. Parce que là, on est vraiment dans la période d'accouplement. On ne fait pas d'autre chose que ça. On ne fait que dire au mâle, viens-t'en mon grand, je suis prête. C'est piaillement d'excitation. On le voit, hein? Piaillement d'excitation, c'est vraiment un mélange de sons qui dit au mâle, hey, c'est pas simplement un petit yelp, un petit glapissement qui dit viens-t'en mon grand, la madame est prête. C'est vraiment, je suis full excité, c'est le temps que ça se passe, viens-t'en, c'est là que ça se passe. Le exciting cutting, c'est un peu le même principe. Le exciting cutting, c'est un peu le même principe, mais plus saccadé, plus, ça le dit cutting. Donc, on est plus sec avec la boîte. Fait que, écoutez bien les sons, c'est comme ça que ça doit se faire pour vraiment lui passer le bon message, de dire « Viens-t'en, je suis prête, c'est là que ça se passe ». Là, on parle aussi du yelp. Le yelp, c'est le son de base, c'est le son de la femelle en chaleur, comme à l'orignal. C'est exactement le même principe. Fait que c'est un son qui doit être utilisé à temps plein parce que c'est le son de base d'une femelle en chaleur. Maintenant, je vais vous parler de la disposition des appelants pour la grosse semaine. Elle est assez simple quand même. Vous voyez, moi, j'utilise toujours, rarement que je vais utiliser un gros mâle vraiment dominant avec la grosse queue ouverte puis 12 pouces de barbe. J'aime utiliser un Jake avec la queue demi-ouverte, une femelle prête à s'accoupler tout près, un autre femelle un petit peu plus loin, puis un Jake très près de moi. Quand je dis très près de moi, là, ça peut être à une dizaine de mètres. Là. Je sais que mon fusil, moi, il tire 40 mètres, ben je mets tout en bas de 20 mètres. Fait que je mets mon gros mâle avec la femelle prête à s'accoupler, l'autre petite mâle à côté à peu près à 20 mètres, et je mets mon Jake à 10 mètres. Fait que peu importe ce qui va se passer autour dans un rayon d'action, je vais être toujours en mesure de pouvoir récolter puis de pouvoir tirer parce que je sais que mon fusil tire à 40. Fait que si le dindon a une inquiétude, n'importe laquelle, j'ai toujours moyen de tirer alentour de tout ça. Fait que je me mets, c'est sûr, je me mets des guides. Important aussi, hein, moi mon fusil tire 40 mètres. Bien, 40 mètres, là, moi je me mets un petit piquet. Bien, souvent, je vais me mettre un blé d'Inde, comme d'un champ comme celui-là. Je vais aller me mettre un blé d'Inde à 40 mètres. Fait que je sais que quand il va arriver dans le blé d'Inde debout, il va passer à l'entour du blé d'Inde. À partir de ce moment-là, moi, s'il arrive n'importe quoi, je sais que je peux récolter. Fait bien important de placer vos appelants de cette façon-là. C'est quand même la façon la plus facile. Pourquoi j'utilise un Jake aussi? J'ai beaucoup de questions qui reviennent tout le temps. Pourquoi j'utilise toujours un Jake comme mon mâle dominant? C'est simple. Le mâle qui est dans le bois, qui est dans un parage, il voit un autre beau gros mâle, la barbe 10 pouces de long. Peut-être bien que ça ne tentera pas de se battre. Peut-être bien que ça ne tentera pas de venir défendre son territoire parce qu'il va dire hey, il est pas mal gros celui-là. Ça me tente un tome juvénile, petite barbe, queue juvénile. Fait que le mâle n'aura jamais peur. S'il y a d'autres Jake, il n'aura pas peur non plus. Puis si ce n'est pas le dominant qui est là, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un dominant, les autres, ils savent qu'ils n'accoupleront pas cette année. Fait que si le deuxième dominant arrive, puis il voit ça, lui, il se dit, hey, c'est peut-être ma chance, il va venir pareil. Fait que, utilise beaucoup de Jake au lieu d'utiliser des gros tomes, la queue ouverte. C'est sûr que si vous voulez récolter, puis vous voulez récolter le gros tome de votre coin, ça fait longtemps que vous le voyez, il a 12 pouces de barbe,
puis c'est lui que vous voulez récolter, bien là, ça vaut la peine de sortir l'éventail complète et la grosse barbe et le gros kit pour récolter celui-là que vous avez ciblé. Semaine après l'accouplement, ouf! Ça, c'est la semaine la plus tough. Pourquoi que c'est la semaine la plus tough? C'est simple, c'est comme à l'orignal. Hein? À l'orignal, il y a tout le temps une période de 5-6 jours après l'accouplement que tout tombe mort, les orignaux disparaissent, les mâles s'écrasent dans le bois. Le dindon, même affaire. Exactement la même affaire, le dindon. Si j'avais la réponse, je vous la dirais, mais je ne l'ai pas. Personne là. C'est comme ça. Après le gros temps d'accouplement, la plupart de toutes les femelles sont accouplées. Et là, le mâle le sait, le mâle dominant le sait. Puis là, souvent, là, il va rester super calme pendant 5-6 jours. Puis, ce qui est plate, c'est que souvent, ça arrive, nous autres, à notre ouverture de chasse. À notre ouverture de chasse, souvent, c'est la période calme. Et à partir de là, bien là, ça commence à revenir. Mais ça, je vous en parle un peu plus loin. Mais c'est la période difficile. Moi, ce que je fais, c'est simple. Gloussement, ronronnement. Clock, le purr. Je vous les fais jouer. Là, c'est on attire l'attention avec. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les dindons sont loin dans le champ, je le fais lever la tête. Fait que je fais le clock. Et après ça, je fais mon petit ronronnement, je fais mon purr. Ce qui donne qu'il se lève la tête, se demande ce qui se passe, il voit un autre groupe de dindons un peu plus loin, qui sont les miens. Hey, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. Fait que si on ne peut pas les prendre par le sexe, on les prend par la bédaine. Souvent, un homme, c'est de même que ça se fait pogner par le sexe ou par la bédaine. Fait que c'est la même affaire avec les dindons. Fait que, au lieu de dire, viens-t'en, mon grand, la madame est prête, on va dire, hey, la bouffe est sur la table, le rôti est cuit avec les patates jaunes, viens-t'en, c'est prêt, la bouffe, il y en a plein ici. Fait que souvent, vous allez voir arriver super tranquillement dans vos appelants, ultra tranquillement. Maintenant, la façon de disposer de vos appelants, la façon de disposer de vos appelants est tout simple. Moi, j'utilise simplement un petit Jake puis une femelle qui, justement, on fait du ronronnement, on fait du purr. Ça veut dire qu'il y a de la bouffe ici, c'est bon, c'est une zone de confort, c'est une zone de calme, il n'y a pas de danger, il n'y a aucune inquiétude pour personne. Venez-vous-en tout le monde, ici, c'est vraiment intéressant. Fait que pour ça, j'utilise simplement un Jake, une ou deux femelles. Si vous avez 2-3 femelles, mettez 2-3 femelles. Avec un Jake, tout simplement. Pas de provocation, pas rien. On y va plus mollo. On attire l'attention et on attire par curiosité les dindons dans nos appelants, tout simplement. Deuxième semaine après l'accouplement. Oh, on recommence. On recommence. Je vous l'ai dit, là, le 5-6 jours est passé comme à l'orignal. Le 5-6 jours, les oiseaux commencent à bouger, commencent à revenir. Il y a des femelles qui n'ont pas été accouplées. Fait que là, les mâles dominants commencent à recourir après les femelles. Les petits jakes sont tout le temps fous, eux autres, ils veulent aussi accoupler. Fait que souvent, ils vont arriver en premier à la course pour essayer de trouver les petites femelles qui ne sont pas encore accouplées. Les sons sont simples, les sons que je vais utiliser, parce que là, on recommence à parler d'excitation, mais on y va quand même mollo. Fait qu'on refait encore le clock, on attire l'attention, on les voit à l'au bout du champ, ils sont à 2000 pieds, on leur fait lever la tête, ils sont là, ils nous regardent, OK, on peut faire un peu de purr, un peu de yelp, ronronnement. Le purr, on le sait, le purr, c'est nourriture, zone de confort, sécurité. Un peu de yelp. Oh, ils vont entendre, hey, je pense que j'ai entendu une femelle en chaleur là-bas. Elle n'est pas vraiment full excitée, mais je vais aller voir ce qui se passe. Et le cut, c'est de l'excitation. Quand on commence à faire le cut, ben, c'est vraiment un peu d'excitation à travers notre yelp. Fait que le mâle va dire, hey, je pense qu'il y a une femelle là-bas qui n'est pas accouplée. Elle n'est peut-être pas encore prête, mais je vais m'approcher puis je vais commencer à faire mon territoire autour de la femelle.
encore là, c'est une semaine qui n'est pas très provocatrice. Ce que je fais, moi, pour avoir de bons résultats, c'est que je mets que des femelles. Que des femelles. Fait que les mâles qui sont dans le coin, les petits jakes qui sont dans le coin, ils ne voient aucun conflit, ils ne voient aucun danger de s'approcher et de se faire battre ou d'engager un combat. Fait qu'ils voient deux, trois femelles qui sont en train de manger, qu'il y en a peut-être une d'un trois qui est en chaleur. Fait que le mâle voit ça, hey, ouais, je vais aller voir ce qui se passe. Puis c'est un nouveau groupe de femelles, parce qu'il faut comprendre que bien avant la chasse, ils ont déjà fait leur gang, ils ont déjà nommé un dominant, ils savent exactement comment il y a de femelles dans le coin, comment il y a de mâles, de Jake. Tout le groupe sait exactement ce qui se passe. Fait que quand on vient rajouter, eux, ils le savent très bien que ça ne fait pas partie du groupe. Mais le mâle qui voit deux, trois petites femelles tout seul comme ça, ne voit aucun signe de danger. Souvent, il va s'approcher et il va venir essayer de venir voir s'il y a une femelle en chaleur. Et à partir de ce moment-là, ben là, vous êtes à portée de tir. C'est toujours important d'utiliser et d'être intelligent avec la disposition des Troisième semaine après l'accouplement, fait que là, on est déjà tard, mais pour ma part, c'est la meilleure. Quand j'allais dans l'État de New York, souvent j'étais là la première semaine ou la dernière semaine de chasse, ou en Ontario. En Ontario, moi j'ai chassé jusqu'au 30 mai, puis mes meilleurs résultats, souvent, se sont faits la dernière semaine de mai avant le mois de juin, parce que les mâles courent après les femelles qui ne sont pas accouplées. Ils entendent des sons de femelles, sont très agressifs, ils viennent. C'est un peu comme la première semaine, comme la semaine d'accouplement. Ils viennent très agressifs, ils veulent vraiment s'assurer que toutes les femelles qui sont dans le territoire, même si ce n'est pas les leurs, qui sont accouplées. Fait, c'est vraiment une belle semaine. Les dernières semaines de chasse, pour ma part, c'est les meilleures avec la début de saison. C'est simple, l'utilisation du piaillement d'excitation encore. Bien temps, mon grand, la madame est prête, puis c'est pas demain, c'est là que ça se passe. Exciting, cutting, la même affaire. Et le glapissement, le yelp. C'est les trois sons pour ma part qui sont à utiliser pour leurrer notre dindon sauvage, notre gros tome. Donc, plus la saison avance, plus on utilise les piaillements d'excitation, les cuttings, puis les glapissements, les yelps. Et en début de saison, entre les deux, on y va plus mollo. On y va avec l'intérêt, la bouffe, la sécurité. Puis une petite femelle en chaleur de temps en temps, rien que pour attirer l'attention.